Depuis plusieurs années, le marché spatial mondial est dominé par une compétition féroce. SpaceX, la Chine, la Russie et désormais, l'Europe veut reprendre sa place. Avec Ariane 6, le continent européen cherche bien plus qu'un simple lanceur. Il vise la souveraineté, la compétitivité, l'indépendance stratégique et aujourd'hui, un déploiement massif de 32 satellites envoie un signal puissant. L'Europe est de retour, mais cette mission dépasse la simple performance technique. Elle pourrait redéfinir l'équilibre spatial international. Alors, Ariane 6 peut-elle réellement concurrencer SpaceX? Pourquoi cette mission est-elle stratégique? Et que révèle-t-elle sur l'avenir de la puissance européenne? Dans cette vidéo, nous allons tout analyser. Depuis des décennies, l'accès autonome à l'espace est une question de puissance, car lancer ses propres satellites signifie indépendance, sécurité, compétitivité et influence. Avec Ariane 5, l'Europe avait construit une réputation solide, fiable, prestigieuse. Mais le marché a changé. L'arrivée de SpaceX a bouleversé l'économie spatiale. Réutilisation, réduction drastique des coûts, cadence élevée. Face à cette transformation, l'Europe devait évoluer. C'est ainsi qu'est née Ariane 6, pensée pour être plus flexible, moins coûteuse, plus compétitive. Son objectif, préserver l'accès indépendant de l'Europe à l'espace, car sans cela, le continent dépendrait d'acteurs étrangers, avec des conséquences stratégiques majeures. Télécommunications, défense, navigation, observation, tous ces secteurs reposent sur des capacités orbitales. Alors Ariane 6 n'est pas seulement un programme industriel, c'est un pilier géopolitique, une infrastructure stratégique. Et le déploiement massif de 32 satellites montre précisément cette ambition, capacité, fiabilité, polyvalence. Cela prouve que l'Europe cherche à rester un acteur majeur, mais la concurrence reste brutale, car SpaceX domine encore, en cadence et en coût. Alors Ariane 6 doit réussir, non seulement techniquement, mais économiquement. Pour l'Europe, le véritable enjeu n'est pas seulement de lancer, mais de rester pertinente dans une nouvelle ère spatiale. Et cette mission pourrait bien marquer le début de cette reconquête. Mais alors, pourquoi ce lancement de 32 satellites est-il si important? Parce qu'au-delà du chiffre impressionnant, il démontre plusieurs capacités stratégiques. D'abord, la polyvalence. Ariane 6 peut transporter de nombreuses charges utiles simultanément, ce qui optimise les coûts, la rentabilité, la flexibilité commerciale. Autrement dit, l'Europe montre qu'elle peut répondre à la demande croissante du marché spatial moderne. Ensuite, la mission valide, la précision du système. Déployer plusieurs satellites dans différentes configurations exige une maîtrise technique considérable. Séparation, synchronisation, sécurité orbitale. Chaque étape doit être parfaitement exécutée. Et cette réussite renforce la crédibilité d'Ariane 6 face aux clients institutionnels, militaires et commerciaux. Mais cette mission a aussi une portée politique, car dans un contexte mondial où l'espace devient un levier économique, un enjeu militaire, un symbole de souveraineté, l'Europe envoie un message clair. Elle reste capable, autonome, compétitive. Ce succès pourrait également sécuriser des programmes futurs, constellations européennes, défense spatiale, télécommunications stratégiques et réduire la dépendance à des opérateurs étrangers. Cependant, la comparaison avec SpaceX demeure inévitable, car SpaceX conserve une cadence supérieure, des coûts souvent plus bas et une réutilisation avancée. Alors Ariane 6 doit miser sur fiabilité, souveraineté, flexibilité institutionnelle. Son avantage pourrait ne pas être le prix pur,
mais la sécurité stratégique. Pour l'Europe, c'est essentiel, car certaines missions critiques nécessitent un contrôle complet. Ainsi, ce lancement de 32 satellites n'est pas simplement spectaculaire. Il représente une démonstration, une déclaration, une preuve que l'Europe entend préserver sa place dans la nouvelle économie spatiale. Et dans cette compétition mondiale, chaque succès compte énormément. Mais malgré cette démonstration impressionnante, Ariane 6 fait face à plusieurs défis majeurs. Le premier, c'est l'économie. Car aujourd'hui, le marché spatial est dominé par la réduction des coûts. Et dans ce domaine, SpaceX impose une pression énorme. Grâce à la réutilisation de ses lanceurs, l'entreprise américaine a transformé les standards industriels. Face à cela, Ariane 6 reste plus conventionnelle, fiable, performante, mais moins disruptive. Cela signifie que l'Europe devra compenser. Par d'autres avantages, souveraineté, stabilité, sécurité institutionnelle. Mais ces arguments suffiront-ils? Sur le long terme, autre défi, la cadence. Le secteur spatial évolue rapidement, constellation massive, déploiement fréquent, militarisation croissante. Pour rester compétitive, l'Europe devra accélérer, réduire les délais, optimiser la production et garantir une disponibilité régulière. Ensuite, la compétition mondiale s'intensifie. La Chine progresse rapidement. L'Inde se développe. Blue Origin monte en puissance. Le marché devient plus dense, plus agressif, plus stratégique. Alors Ariane 6 ne peut pas simplement réussir, elle doit s'adapter constamment. Mais au-delà de la concurrence, il existe aussi une opportunité. L'Europe peut choisir une voie distincte, basée sur la coopération institutionnelle, la stabilité réglementaire, la confiance politique. Autrement dit, un modèle moins spectaculaire, mais potentiellement durable. Si Ariane 6 s'impose, elle pourrait devenir le pilier d'une souveraineté spatiale européenne renforcée. Et cela dépasse largement les lancements commerciaux. Cela touche la défense, la sécurité, l'autonomie technologique, le futur géopolitique du continent. Alors oui, le défi est immense, mais chaque lancement réussi réduit les doutes et rapproche l'Europe d'une reconquête stratégique. Dans la nouvelle course spatiale, l'enjeu n'est plus seulement d'aller en orbite, mais de contrôler durablement son propre avenir spatial. Alors, si Ariane 6 confirme durablement ses performances, que pourrait cela changer? La réponse dépasse largement le secteur spatial, car maîtriser l'accès à l'orbite signifie maîtriser les communications, la navigation, l'observation, la défense, et donc une partie essentielle de la souveraineté moderne. Pour l'Europe, cela pourrait marquer le retour d'une autonomie stratégique renforcée. Dans un monde où les tensions géopolitiques augmentent, dépendre d'acteurs étrangers peut devenir risqué. Ariane 6 offrirait alors un filet de sécurité, une indépendance critique, une capacité de projection. Mais son rôle pourrait aussi stimuler l'économie européenne, industrie aérospatiale, innovation, emploi hautement qualifié, développement technologique. Autrement dit, au-delà des satellites, Ariane 6 pourrait devenir un moteur industriel. Et dans le futur, elle pourrait aussi servir aux constellations souveraines, à la défense spatiale, aux missions lunaires ou à d'autres programmes européens majeurs. Cependant, la compétition ne disparaîtra pas. SpaceX restera dominant. La Chine accélérera. De nouveaux acteurs émergeront. Alors, l'Europe devra probablement continuer à innover, peut-être vers davantage de réutilisation, vers de nouvelles générations de lanceurs, vers une stratégie encore plus ambitieuse. Mais une chose devient claire, Ariane 6 n'est pas simplement une fusée, c'est une déclaration politique, une démonstration technologique
et un symbole, celui d'une Europe qui refuse de disparaître de la grande compétition spatiale. Alors oui, 32 satellites déployés d'un coup, c'est spectaculaire, mais le véritable message est ailleurs. L'Europe veut rester une puissance spatiale indépendante. Et dans l'ère qui vient, cette capacité pourrait peser bien plus lourd que de simples lancements. Car dans le futur, l'espace ne sera pas seulement exploré, il sera structuré, contrôlé, et ceux qui maîtriseront cette infrastructure façonneront une partie essentielle du monde de demain. Depuis toujours, l'espace représente bien plus qu'un simple territoire scientifique. C'est une frontière, un levier de puissance, un symbole de civilisation. Et dans cette nouvelle ère, chaque lancement, chaque satellite, chaque avancée technologique redéfinit les équilibres mondiaux. Ariane 6, à travers ses performances, incarne cette réalité, car derrière ses moteurs, ses déploiements massifs et ses ambitions commerciales, se joue quelque chose de plus profond. L'indépendance, la souveraineté, la capacité, pour l'Europe, de rester maîtresse d'une partie essentielle de son avenir, dans un monde où les infrastructures spatiales deviennent critiques. Renoncer à cette autonomie serait accepter une dépendance stratégique. Et l'histoire montre que les grandes puissances ne laissent jamais ce terrain au hasard. Alors Ariane 6 n'est pas simplement une fusée, c'est une réponse à la domination croissante de SpaceX, à la montée de la Chine, à l'accélération de la compétition mondiale. Mais au-delà de la rivalité, cette évolution révèle aussi une transformation plus vaste. L'espace devient progressivement économique, militaire, culturel, civilisationnel, comme les océans autrefois, l'orbite terrestre et bientôt la Lune deviennent des axes majeurs du futur mondial. Alors la réussite d'Ariane 6 ne garantit pas seulement des lancements européens. Elle pourrait contribuer à préserver une place stratégique dans la structure du XXIe siècle. Mais cette dynamique pose aussi une question fondamentale. Comment cette puissance sera-t-elle utilisée? Pour coopérer? Pour sécuriser? Pour rivaliser? Car comme toujours, les technologies puissantes révèlent moins leur potentiel que les intentions de ceux qui les contrôlent. Alors oui, Ariane 6 impressionne. Oui, elle démontre une ambition retrouvée, mais son véritable impact se mesurera sur le long terme, dans la capacité de l'Europe à transformer cette réussite en vision durable. Et tandis que les satellites européens rejoignent l'orbite, une réalité s'impose. La nouvelle course spatiale ne concerne plus seulement l'exploration, elle concerne aussi le contrôle du futur. Alors la vraie question n'est pas Ariane 6 peut-elle lancer plus, mais plutôt l'Europe saura-t-elle utiliser cette capacité pour façonner sa place dans le monde qui vient ?